Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 12 au 13, du 12 et 13 décembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On y va, on va regarder un petit peu quelle est votre carte énergie pour ce week-end, les signes d'eau. Eh bien, vous avez l'appréciation. Clairement, ce week-end, on va vous demander de regarder ce que vous avez plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas. Voilà, clairement. Concentrez-vous sur l'essentiel, concentrez-vous sur vos acquis, sur la beauté des choses du quotidien. Et ne vous concentrez pas trop sur ce qui bloque. Vous voyez, choisissez plutôt le remerciement et la gratitude. Jouissez de toutes les bénédictions que vous avez autour de vous. Soyez vraiment reconnaissant. Voyez, félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. C'est une décision qui va vous permettre d'arrêter de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser l'abondance qui arrive, de toute façon. Hein, clairement. Ouais. Appréciez la beauté des choses qui vous entourent, les signes d'eau pour ce week-end. Allez, on va regarder pour les signes d'eau du 12 et 13 décembre. Signes d'eau 12 et 13 décembre. Qu'avons-nous? Allez, signes d'eau 12 et 13 décembre. Hop. Signes d'eau 12 et 13 décembre. Alors, on va regarder pour le samedi 12. Alors, samedi 12, oui, besoin de repos. Besoin d'évasion, besoin de repos. Besoin de s'évader, là, de changer d'air. Ouais, pardon. Ça va être assez rapide. Vous avez besoin de renouveau, là. De recharger vos batteries. Donc, besoin de... Ouais. Ça va être... Il peut y avoir un petit déplacement, un petit... enfin, voyage, non. Mais un déplacement, en tout cas, assez rapide. Un aller-retour assez rapide, ce samedi. Pour voir autre chose. Hein, voir autre chose, essayer de trouver l'harmonie. Ouais, l'harmonie en ce samedi. Vous avez besoin de souffler. Une nouvelle ouverture, pour une occasion de voir les choses différemment. Hein, le repos va vous faire du bien en ce samedi, les signes d'eau. Besoin de vous évader. En allant voir quelqu'un, en sortant prendre l'air, ça va changer du tout au tout. Appréciez ce que vous avez. Une carte pour compléter le samedi, les signes d'eau. Ben voilà, jeune fille riche. Donc il y a vraiment l'idée d'apprécier ce qu'on a, ses trésors intérieurs même. C'est une journée favorable, hein, favorisée, dominée par la joie de vivre. Voilà, des belles opportunités. Vous pourriez également aller retrouver une amie, hein, quelqu'un de proche de vous, en tout cas, proche de vous que vous connaissez, pour justement changer d'air, vous oxygéner. On va aller voir pour le dimanche. Allez, signe d'eau pour le dimanche 13 décembre. Signe d'eau pour ce dimanche. On a quoi? Alors, on a l'enfant. On se pose des questions. Bon, des décisions à prendre pour vous, les signes d'eau en ce dimanche. Peut-être concernant un enfant, les enfants, l'enfance, la jeunesse. Voilà, changer de façon de voir les choses, changer son point de vue. Il y a une décision à prendre. Il va falloir s'adapter à quelque chose, mais avec beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse. Vous voyez, il y a quelque chose à changer là. On va voir la carte du dimanche pour les signes d'eau. Pour accompagner cette journée du dimanche, vous avez fausse personne. Donc on est peut-être dans le faux, hein, on n'est peut-être pas dans la bonne optique. Voilà, on est un peu dans le doute. Donc on se pose des questions par rapport à l'enfant. On est peut-être trop naïf, donc on remet en cause une situation. Voilà, on va essayer de changer, pas s'adapter, mais de changer de façon changer de chemin, clairement. Voilà, on doute peut-être de la sincérité de quelqu'un, donc on va s'y prendre autrement. Allez, c'est pour ça que cette journée là du samedi vous a fait du bien, parce qu'elle vous permet le dimanche de voir les choses beaucoup plus clairement. On va regarder pour le relationnel. Hop. On va aller voir ici. Toutes mes cartes qui tombent. Hop.
pour les signes d'eau du 12 et 13 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, week-end du 12 et 13 décembre. Signe d'eau, 12-13 décembre. Alors, pour le samedi, on a quoi pour cette journée du samedi 12? Voilà. On va aller chercher des conseils ici. Ouais, c'est ça, l'amitié. Vous voyez, c'est ça. On va aller chercher des conseils. On va parler, discuter. On a besoin de prendre de la distance, là. Prendre de la distance, et puis par rapport à une situation qui vous préoccupe quand même beaucoup. Donc, on va aller chercher le soutien de quelqu'un. Ouais, le soutien, la bienveillance de quelqu'un. Ici, quelqu'un qui est toujours de bons conseils. Par rapport, alors, ça peut être par rapport à une tierce personne, ici. Ou alors peut-être justement par rapport à les apparences d'une situation. On va aller voir. Relationnel pour les signes d'eau en ce 12 décembre. Pour le samedi. On a quoi comme carte pour le samedi? Pour les signes d'eau. Le soulagement. Ouais, l'apaisement trouvé. Un retour au calme. Et ce retour au calme, eh bien, vous allez le trouver auprès de cette personne, cet ami qui est là, qui vous soutient tout le temps, qui va vous aider à relativiser. Besoin de mettre un peu de distance en ce samedi, ça c'est confirmé. On va aller voir pour le dimanche, les balances. Non, les balances, mais non, pourquoi je parle des balances? C'est les signes d'eau. Alors peut-être que quelqu'un est concerné par un signe de balance, hein, voilà. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour le samedi. On a ouais, le lâcher prise. Je vais remonter que vous puissiez bien voir. Hop. Donc on a l'automne, le lâcher prise, la pause, le dimanche. Ouais, c'est ça. Besoin de faire le point sur une situation, sur une relation qui peut paraître superficielle, où il y a plus de charme, de physique qu'autre chose. Donc on a besoin vraiment d'y voir clair pour s'en sortir gagnant, on va dire, de cette histoire. Vous avez réussi à faire le point le samedi, donc du coup le dimanche, vous y voyez beaucoup plus clair. Peut-être que vous commencez à prendre vraiment une distance concrète avec cette personne et cette situation. On va les regarder. Signe d'eau du dimanche. On a quoi pour le dimanche? Le bien-être. Ouais, vous vous sentez vachement mieux. Ouais, vous vous sentez super bien le dimanche. Vous avez le moral. Vous retrouvez l'équilibre émotionnel par rapport à cette personne, cette situation. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous êtes lucide quant à la suite. Donc peut-être que vous commencez à apprécier juste ce que cette personne a à vous apporter sans vous projeter. Voilà, sans faire de plan sur la comète. Voilà pour vous les signes d'eau en ce week-end. Allez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, à me laisser un petit commentaire et puis à me rejoindre sur Facebook. Je vais mettre un concours pour Noël. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour votre week-end du 12 au 13 décembre. J'espère que vous vous portez bien. Et ben on va regarder tout de suite les énergies de votre week-end, samedi et dimanche, 12 et 13, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Vous avez pour ce week-end, l'archange Chamuel qui va parler de votre troisième chakra, le plexus solaire. Donc, là, on est vraiment axé sur les émotions du désir, hein, sur l'énergie de votre force vitale, en fait. Vous allez, ce week-end, être beaucoup plus enthousiaste. Ou alors, vous le serez bientôt, vous voyez. Vous serez beaucoup d'engouement pour vous, clairement. Vous allez vraiment réaliser vos désirs. En tout cas, c'est le bon moment. Voilà, les énergies sont favorables, avec beaucoup de puissance et de résonance. Hein. On vous invite vraiment, ce week-end, à diriger toute votre énergie de manière concentrée et déterminée. Vous avez le pouvoir. Voilà, vous avez le pouvoir, alors foncez, tout simplement. On y continue. Signe de terre du 12 et 13 décembre. Qu'avons-nous? Signe de terre, 12 et 13 décembre. Signe de terre, 12 et 13 décembre.
On va regarder les signes de terre pour ce week-end, déjà pour le samedi. Pour le samedi, on a... Ok. Vous allez vous poser les bonnes questions ce week-end, enfin en tout cas le samedi, les signes de terre, par rapport à une situation. Vous allez défendre votre point de vue, vous défendre, examiner tous les blocages, hein, examiner tout ce qui bloque là, tout ce qui entrave votre avancée. Vous allez mettre en lumière tout ça. Vous allez, oui, avec la bougie, on vient vous éclairer sur une situation en particulier. Vous trouvez vraiment des solutions ici par rapport à une forme d'incertitude. Et puis, bah oui, là, avec le ciseau, vous coupez, hein, vous opérez en votre faveur, vous vous défendez, vous êtes sûr de vous. Donc, il n'y a pas de transit vous n'allez pas fléchir, on va dire. On va regarder un petit peu l'énergie qui accompagne cette journée du samedi pour vous, les signes de terre. Vous mettez en exergue, en lumière les blocages, vous les comprenez mieux. Allez, pour les signes de terre en ce samedi, bah, le succès. Succès en amour, donc oui, ça peut être le succès en amour, mais c'est le succès tout simplement. On est vraiment ici sur... cette carte, elle affaiblit tous vos soucis et tous vos problèmes. Ça va bientôt faire partie du passé. Vous voyez, vous vous concentrez sur l'amour, sur le bien-être. Il y a un dénouement extrêmement favorable dans les affaires de cœur, de famille, même professionnelles. Il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui arrive. Et puis, vous pouvez compter sur l'aide et le soutien réciproque également. Voilà. On parle de sentiments, on parle de fidélité, on parle de loyauté. On va regarder pour ce dimanche, les signes de terre pour le dimanche 20 décembre. Donc effectivement, on tourne le dos à quelque chose ici. Blocage. Ouais, bah c'est ça. On va faire preuve de sagesse en ce dimanche. On va vraiment laisser derrière tous ces blocages. On va fermer les yeux sur beaucoup de choses, les signes de terre. On va comprendre que ça sert à rien de se prendre la tête, clairement. On va prendre des décisions avec beaucoup de sagesse. Cette carte-là, c'est la sagesse, hein, la sagesse ancestrale. C'est la maturité, c'est la protection parentale, le parent. Donc, on va vraiment fermer les yeux et puis voilà, se concentrer sur l'avenir. Pour d'autres, vous pourriez être un petit peu aveugle. Il y a quelque chose, on vous cache quelque chose. Cette carte-là, c'est le mensonge, c'est se tromper, c'est la fourberie. Vous voyez, il y a l'idée d'abandonner. On abandonne, on fait preuve de sagesse et on abandonne. Puis comme je le disais, quelqu'un pourrait vous cacher quelque chose. Vous voyez, vous pourriez être un petit peu... C'est pour ça que vous posez les questions le samedi. Il y a une forme d'aveuglement avec cette carte-là. On refuse peut-être de voir une réalité en face. On n'est peut-être pas sur le bon blocage. On va voir la carte qui accompagne les énergies du dimanche. Pour vous, les Capricornes. Oh là là, décidément, les signes de terre. Les signes de terre. Pour le dimanche, on a quoi? Ouais, travail et occupation. Donc, il y a vraiment l'idée de faire un effort en ce dimanche. Des efforts qui vont payer. Donc, des efforts de compréhension par rapport à ces blocages. L'effort d'enfin ouvrir les yeux, de voir quelque chose qu'on vous a caché. Mais bon, moi j'ai plus cette idée également de laisser quelque chose derrière vous. Vous voyez, de laisser, de tourner le dos à une situation et de se concentrer plutôt sur l'avenir avec beaucoup de sagesse. Ouais. On va regarder pour le relationnel, ce que ça donne. Hop, on y va. Pour les signes de terre du 12 et 13 décembre. Signes de terre, 12 et 13 décembre, s'il vous plaît. Terre, 12 et 13 décembre. Alors, pour la journée du samedi, pour vous, les signes de terre, révélation, déclic, il y a de la rapidité. J'ai 2 cartes de rapidité. Alors ouais, il y a une rencontre qui peut se faire pour certains. Hein. Une belle rencontre ici, avec beaucoup d'attirance physique, charnelle. Ouais, un beau coup de foudre, un beau truc là. C'est sympa, c'est pas mal. Regardez en d'autres paquets, on a quand même le mensonge, la trahison.
On va voir la carte qui va accompagner cette journée du samedi pour vous les signes de terre. Il y a des rapprochements de toute façon, voilà. Il y a l'idée de petits secrets, de petites cachotteries également avec la lune, c'est ce qui est un peu caché. Il y a de la rapidité de toute façon, il y a des choses qui vont aller très vite. Hein. Signe de terre du 12 et 13 décembre. Vous serez à l'écoute de vos émotions, de vos envies. Pour la journée du samedi, le printemps, le renouveau, bon ça me dit rien, je couvre. Voilà, soirée à deux, il y a une rencontre, hein, l'envie de se retrouver à deux ici. Voilà, pour profiter ouais, de retrouvailles, de renouveau, de se voir, tout simplement. Pas mal. Allez, on va voir pour dimanche. Pour vous, les signes de terre, pour dimanche, on a donc la femme rivale, c'est la sensualité, c'est user de ses charmes. Avec le printemps, on a deux cartes de printemps. On a du renouveau, un nouveau départ. Ouais, c'est des choix. Dimanche, pareil, le choix. Il y a eu la rencontre, donc voilà, on va essayer d'analyser la situation, de voir les choses telles qu'elles sont, la réalité de la rencontre. Voilà, accepter ce renouveau, y aller de toute façon. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de sensualité en ce dimanche. Hein. Je vais regarder les énergies du dimanche. Besoin d'indépendance. Voilà, besoin de se sentir libre. Donc accepter cette petite rencontre sans savoir ce qu'elle va donner. Juste profiter de l'énergie qu'on dégage. Voilà, et de ce qu'on va pouvoir en faire. Vous avez le choix. Voilà, vous choisirez. Tout simplement. Un sentiment de regain, de renouveau, de vitalité pour vous, qui est vachement mis en avant. Ouais, pas mal. Voilà les signes de terre. Ben écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour sur Facebook. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 12 et du 13 décembre. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine et que le week-end du coup s'annonce tout aussi agréable. On va regarder quelles sont vos énergies. L'énergie, la carte énergie, le message pour vous les béliers, lions et sagittaires pour ce 12 et 13 décembre. Vous avez, eh ben écoutez, oh, le chakra du cœur, quatrième chakra, l'archange Raphaël. Oh, ben très 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 belle carte. Donc là, on va parler de sentiments, d'amour, tout simplement, de se sentir aimé et apprécié avec ce chakra du cœur, beaucoup dans la compassion et l'acceptation de soi-même. Vous serez entouré d'ondes extrêmement douces, prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour également. Vous êtes peut-être même en train de guérir d'une peine d'amour, guérir d'une situation. Voilà, des vibrations qui vous encouragent à la compassion. Voilà. La compassion que vous voulez aussi entendre des autres. Il y a vraiment cette idée de vous encourager à briller. Voilà, l'univers va vous envoyer des personnes et des situations qui vont vous permettre de vous sentir soutenu et de grandir sans cesse. Voilà, ça y est, vous commencez quelque chose de nouveau là ce week-end, les signes de feu. On va regarder pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire, 12 et 13 décembre. C'est pas forcément sur des choses concrètes, mais vous pourriez ressentir les énergies comme telles. Hein. Allez, 12 et 13 décembre pour les signes de feu. Hop, alors pour la journée du samedi. Le samedi, on a un petit manque ici. Alors, manque, maison. Ouais. Alors, le samedi, il y a un petit manque. Vous avez envie de vous évader peut-être. Sortir de la maison, vous évader, partir. Peut-être aller rejoindre quelqu'un. Mais la femme, ça peut être vous également, hein, puisque c'est quand même un tirage général. Vous voyez, en d'autres paquets, on a le week-end, l'évasion, sortir. On a besoin de changer d'air en ce samedi. Il y a... Ouais, vous allez vraiment ressentir un gros manque ici. C'est un manque. C'est aussi se sentir...
ah, j'allais dire se sentir perdant, mais non. Là, je pense que c'est plus un manque. Il y a quelqu'un qui vous manque, et alors peut-être vous allez partir, peut-être que vous allez euh, partir rejoindre quelqu'un. Voilà, il y a l'idée de manquement aussi au sein de votre foyer, de votre maison. La maison ici qui est représentée par cette carte-là, ça peut être également votre fort intérieur. Vous voyez, votre patrimoine, le fort intérieur. Donc il vous manque quelque chose samedi, il vous manque quelque chose, et il y a vraiment cette idée d'aller chercher ce qui vous manque. On va aller voir ce qui peut compléter cette journée pour avoir des infos complémentaires. Ouais. L'envie de plus se sentir à l'aise au sein de son foyer, de sa maison, et puis voilà, le besoin de partir. Le bateau, c'est la vitesse de croisière, c'est la lenteur. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui peut compléter la journée du samedi pour les signes de feu. Bah, le bonhomme riche, donc cette carte, oh, elle peut représenter quelqu'un de la famille, hein, un parent, quelqu'un de plus jeune, un parent. Voilà, donc vous pourriez aller rejoindre samedi quelqu'un de proche de vous, de votre famille, quelqu'un qui pourrait vous manquer. Voilà, en tout cas c'est une bonne carte, c'est des bonnes nouvelles. Tout ce qui concerne l'argent et les finances, également, elle représente cette carte-là. Il y a une forme de sécurité. Vous pourriez vous sentir en insécurité et aller chercher cette sécurité ailleurs, également. Vous voyez, de toute façon, c'est une carte porte de bonheur. Quelles que soient les cartes alentours, c'est une très belle carte, ce bonhomme riche, pour ce samedi. Voilà. Il y a une solution ici qui est possible, rapide, faisable, par rapport à ce sentiment de manque, d'avoir le besoin de quelque chose. On mendie peut-être quelque chose, et vous allez réussir à combler ce manque. On va aller voir pour le dimanche. Signe de feu. Le dimanche 13, on a quoi pour vous? Oh ouais, vous tournez en rond là. Signe de feu du dimanche. Ouais, on se sent un peu bloqué. On a du mal à se stabiliser, du mal à s'ancrer. On n'est peut-être pas entouré des bonnes personnes. On est un peu perdu avec cette carte du labyrinthe, vous voyez. On est un petit peu dans l'égarement, dans la dispersion. On ne s'est pas encore trouvé, vous voyez. On ne s'est pas encore trouvé, les choses sont encore un peu bloquées en ce dimanche, pareil. On va aller chercher le soutien, les aides des autres, de ses proches, de ses amis. On a vraiment cette notion de personnes proches de vous ici, hein, qui sont là, qui vous soutiennent. Et vous vous accrochez à ces personnes proches pour ne pas tomber. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je ne vais pas parler de sombrer dans la dépression, c'est pas du tout ça. Mais voilà, dans l'incertitude, dans le manque de visibilité, vous vous accrochez à ceux qui vous sont proches. Voilà. Pour pousser un petit peu ces portes bloquées. Vous pourriez vous sentir un petit peu emprisonné dimanche également. Ouais, l'enfermement, une grosse forme de frustration. Du mal à faire circuler l'énergie. Elle circule mais très lentement, vous voyez? Pas comme vous espériez. On va compléter pour la journée du dimanche, pour vous les signes de feu, on a quoi? Regardez-moi ça, l'espoir, les grandes eaux. Donc vous tenez bon, malgré tout, vous tenez bon, c'est une très belle carte, cette carte-là, qui va parler aussi beaucoup d'émotions. L'émotion, vous serez émotif également en ce dimanche, les signes de feu. On vous encourage ici, on vous encourage à aller vers l'essentiel de la vie. Voilà, c'est vos rêves, vos espoirs, qu'il s'agisse de souhaits ou de rêves, ils sont profondément ancrés dans votre âme. Voilà. Donc, ouais. Il y a de la lenteur à aller vers ses rêves, ses souhaits. Vous savez qu'ils sont là, hein, vous le savez, mais ce week-end, vous allez ressentir beaucoup de lenteur et de blocage. On va aller voir le relationnel un petit peu, ce que ça nous dit. Hop. Pour les signes de feu du 12 et 13 décembre. Signes de feu, 12 et 13 décembre. Qu'avons-nous ? De feu 12 et 13 décembre. Alors, pour ce samedi, vous avez... Alors, on a de la fausseté. Très bien. Il pourrait y avoir des conflits concernant les décisions que vous prenez. Pour certains, votre rôle de parent.
Voilà, il pourrait y avoir beaucoup de conflits en rapport avec ça. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qui vont changer, de toute façon. Vous voyez, c'est un peu tendu, hein. Ce week-end, c'est un peu tendu au niveau du relationnel. C'est froid, il y a de la distance, des conflits, des disputes. Mais il y a l'idée de faire bouger les choses. Voilà. Il y a un déménagement également qui pourrait se mettre en place pour certains, pour fuir toutes ces personnes fausses, médisantes, mensongères également. Voilà, il y a l'idée de la foudre. La foudre, elle part également de quelque chose de rapide. Ouais, c'est ce que je disais. C'est quelque chose d'immédiat, hein, donc on va pas laisser traîner les choses. On va aller voir ce qui accompagne votre journée du samedi, les signes de feu. C'est comme si, pour certains, vous preniez des décisions, oui, qui ne sont pas comprises, qui sont mal reçues. Voilà. On pourrait vous critiquer, hein, critiquer votre façon de gérer les choses. Pas forcément au niveau de votre parentalité, mais ouais, de la jalousie. Pour certains, bon, on a la carte du coup de foudre, hein, qui parle de rencontres soudaines, de coups de foudre, avec l'envie d'en savoir un peu plus. On va aller voir qu'est-ce qui accompagne la journée du samedi pour les signes de feu. L'amour comme au premier jour, le coup de foudre, vous voyez. Donc samedi, il va y avoir l'envie d'un tsunami en vous. Ouais, le coup de foudre, le tsunami, l'envie de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Voilà, grand raz-de-marée pour vous le samedi. C'est une journée importante où les choses vont se bousculer. On va regarder pour le dimanche. On a quoi pour vous dimanche, les signes de feu? Donc, les questions, l'invitation, les sorties, le divertissement, renouveau. Ouais, dimanche, vous allez avoir envie de prendre l'air. L'envie de prendre l'air, prendre du recul. Voilà, vous allez avoir envie de prendre beaucoup de recul par rapport à une situation ici, peut-être conflictuelle, et prendre l'air, bouger, sortir, vous changer les idées, clairement. On va voir ce qui accompagne l'énergie de votre dimanche pour vous les signes de feu, étape par étape. Donc oui, c'est vraiment un week-end de blocage, de progression, de lenteur. Vous allez sentir le week-end que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Il y a une évolution de façon positive qui se fait vraiment petit à petit, les signes de feu, donc on ne désespère pas. Hein, vous êtes sur le bon chemin, mais voilà, soyez juste un petit peu patient. Il y a encore des choses à régler là au niveau de ce conflit, de cette personne extrêmement douteuse, extrêmement médisante. Donc voilà, vous devez absolument régler ça. Voilà pour vous les signes de feu. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Ah oui, je parle de la rencontre, le coup de foudre. Cette rencontre-là, elle va... Oui, vous allez avoir envie de creuser. Hein. Vous allez avoir envie d'approfondir un petit peu cette rencontre. Elle va venir un petit peu bouleverser votre quotidien. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 12 et du 13 décembre. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine et que le week-end s'annonce tout aussi bien. On va aller regarder un petit peu quelle est votre carte énergie de ce week-end. Allez, Balance, Gémeaux, Verseau du 12 et 13 décembre. Hop, votre carte de week-end. L'archange Gabriel, quasiment tous les signes avaient un archange, un chakra. Donc pas mal. Alors, pour vous, ce week-end, avec cet archange, on va parler du chakra de la gorge, hein, chakra de la communication. Donc, tout va être en place pour vous ce week-end pour communiquer clairement. Hein, voilà. Tout ce que vous n'osiez peut-être pas dire auparavant, ce week-end, vous allez vous lâcher. Vous allez exprimer des vérités, des choses qui vont être dites. Ouais. Vous allez dire ce que vous avez envie. Vous allez vous lâcher. Voilà. D'abord, vous parlez proprement à vous-même, vous respectez. Et puis, donc, laissez libre cours aux mots. Écrivez dans un journal, parlez, dialoguez. Faites circuler les mots. Et il est temps, ce week-end, de vous exprimer librement. Voilà. Il y a aussi un projet de communication, ou alors vous allez peut-être même communiquer davantage, notamment peut-être en rapport avec le monde des esprits, la télépathie avec les autres. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'être clair. Un pouvoir personnel, de s'exprimer librement. On va regarder ce qui vous attend.
Signe d'air du 12 et 13 décembre, s'il vous plaît. Signe d'air, 12 et 13 décembre. Signe d'air, 12 et 13 décembre. Hop. Alors, pour la journée du samedi, oh, vous allez briller. Samedi, signe d'air. Il y a un coup de chance. Alors, il y a une histoire ici. Où il y a des sentiments partagés. Vous voyez, quelque chose de fort est partagé. Cette personne-là, elle va vous aider samedi à sortir de ce labyrinthe, à sortir de ce sentiment où vous vous dites c'est perdu d'avance. Vous voyez, où on ne s'est pas trouvé. Il y a la chance là-dessus. Donc il y a l'idée comme d'une deuxième chance en fait. Et puis ce quelqu'un, cette personne qui est là, qui vous aide à briller, qui vous aide à avancer sereinement, à vous dévoiler quelque chose qui était peut-être perdu d'avance. Voilà, c'est pas mal. On va voir les énergies qui accompagnent cette journée de samedi, les signes d'air. Vous retrouvez votre chemin. La chance est avec vous. Ouais. Une chance providentielle. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le 12 décembre pour les signes d'air? Les pensées sombres. Donc effectivement, ça peut parler avec le labyrinthe où vous sentiez que c'était un petit peu perdu d'avance, où vous étiez un petit peu perdu, égaré, dispersé même. Les pensées sombres, ça vous dit bien, c'est pas une carte à proprement parler négative. On est vraiment juste ici sur... on vous demande de bien vérifier, de tout bien vérifier avant de donner votre accord. Vous voyez, ressasser des trucs. Vous pourriez peut-être vous sentir découragé, perplexe. Y a cette idée d'attendre également des nouvelles que vous n'attendiez plus. C'est un petit peu ça, samedi. Ouais. Attendez aussi, comme je le disais, attendez un moment avant de signer un contrat ou de donner votre consentement. Vérifiez tout soigneusement. Voilà, c'est peut-être aussi en rapport avec le labyrinthe, hein. Mais vous avez la chance dessus. On va regarder pour le dimanche, les signes d'air. Pour le dimanche 13, on a quoi pour vous? Il y a une ascension, une évolution. Ok. Vous allez sortir de votre aveuglement, de votre forme de naïveté, de candeur. Vous voyez, j'ai l'impression que ce dimanche, on a quelqu'un ici qui vous a fait grandir, qui vous pousse à devenir un peu plus grand, plus, j'allais dire plus autonome, c'est oui, mais moins naïf, moins candide, moins enfantin également. Voilà, vous passez du stade de l'innocence de l'innocence à quelque chose de plus concret. Vous voyez, vous allez briller dans ce dimanche. Vous avez deux très belles cartes, hein. L'élévation ici qui parle d'ascension, qui parle d'évolution extrêmement bénéfique, et puis cette carte-là du triomphe qui va parler de très très belles réussites. Ouais, une grande joie, beaucoup de bonheur, l'épanouissement, le soleil. Donc ça va être un week-end de réussite. Vous y voyez beaucoup beaucoup plus clair. Ouais. Avec quelqu'un de proche de vous, il y a une belle réussite. Et puis on a l'enfant, c'est l'enfant, le renouveau, la nouveauté, vous voyez, donc voilà, quelque chose de nouveau qui débute. On va voir quelles sont les énergies qui accompagnent cette journée du dimanche pour vous les signes d'air. Les pensées. Les pensées, c'est une très très belle carte, très positive également, qui accompagnée avec toutes ces cartes-là, on est vraiment sur quelque chose qu'on n'arrive pas à sortir de sa tête et qui va se concrétiser. Il y a quelque chose qui vous tracassait beaucoup et qui va prendre forme ce week-end. Voilà. On a des réponses par rapport à une question posée, vous voyez. Les choses qui vous préoccupent, elles sont loin d'être superficielles. Elles vont être mises en avant ce week-end. Ouais. Ce à quoi vous vous étiez préparé depuis un petit moment va se concrétiser. Allez, on va regarder pour le relationnel, pour ce week-end. On y va. Signe d'air du 12 et 13 décembre.
signes d'air, 12 et 13 décembre. Alors, pour la journée de samedi, on a quoi? Le karma. Oh, answer. Ben, le labyrinthe, encore une fois. Donc, on a bien quelqu'un ici, quelqu'un qui est là, qui vous protège, qui vous guide, qui vous sort de quelque chose. Vous pourriez également retrouver quelqu'un, retrouver l'affection de quelqu'un, retrouver un parent. Avec la maman, c'est la protection. Vous voyez, c'est le bonheur, se sentir bien auprès de quelqu'un. Voilà, quelqu'un avec qui c'était peut-être un peu tendu ces derniers temps. Vous étiez peut-être perdu de vue. On se retrouve samedi. Voilà, le karma, c'est vraiment quelque chose qui va changer, de toute façon. Quelque chose de très fort également. Un lien très particulier. On va voir ce qui peut compléter cette journée de samedi. On sort de l'impasse, on sort de la difficulté. Pour les signes d'air, pour le 12 et 13 décembre, on a quoi? Pour accompagner cette journée de samedi. Vous voyez, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a une relation karmique ici, et puis la roue tourne. Voilà. La roue tourne, il y a quelque chose qui va revenir à vous. Votre patience va être récompensée. Clairement. On trouve la finalité, on trouve la sortie du labyrinthe. On va aller voir pour dimanche, les signes d'air. Dimanche 13 décembre, l'instabilité. L'attirance mutuelle. Ok, les signes d'air de dimanche. C'est ça, stabilité. Bah écoutez, tout rentre dans l'ordre pour vous. Ne vous inquiétez pas. Hein, vous retrouvez la stabilité avec cette personne, que ce soit en amour ou avec la famille, amis, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose de réciproque. On parle de stabilité dans le temps. Voilà, les choses ne vont plus trop bouger. Hein. Tout se résout. On va voir la carte qui vous accompagne pour ce dimanche. Les signes d'air. Oh, ça saute. Regardez, un rapport de confiance, de complicité, beaucoup d'affection, de soutien. Et puis la carte qui a sauté, voilà, la relation qui est protégée, la providence vous aide. On est vers une purification extrêmement positive pour vous. Que dire de plus? Vous allez vous sentir bien. Voilà, tout est bien qui finit bien, les signes d'air. Il y a une attirance mutuelle, vous êtes attirés comme des aimants. C'est inexplicable, mais c'est là. Donc vous allez braver tous les obstacles et les petites disputes. Vous êtes aimés, soutenus, que dire de plus? Je ne vais pas blablater plus, ça sert à rien, les cartes sont très parlantes. Voilà les signes d'air. Ben écoutez, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Tout va se résoudre par la communication. Vous avez de la chance. Profitez bien les signes d'air et je vous dis à bientôt.